Salut les amis, la voilà la revue du Humming Guru, le nettoyeur de disques vinyles à ultrasons. Alors je précise tout d'abord que j'ai dû renvoyer le premier exemplaire que j'ai reçu du fabricant il y a quelques mois, il y a plus d'un mois déjà. Donc ça a pris un peu de temps. Le fabricant donc à Hong Kong m'a renvoyé un Humming Guru parfaitement fonctionnel cette fois-ci. Et je dirais, pour commencer, que c'est une chose sur laquelle il faut être vigilant sur ce genre de produit. Alors, c'est vraiment... on a un petit peu parlé lors de l'unboxing que je vous avais proposé sur la chaîne, mais c'est vraiment un produit tout plastique en fait, hein. Si vous décidez de l'acheter, soyez particulièrement vigilant à réception du produit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'appareil principal? Eh bien, on a un bac dans lequel on va ajouter notre eau distillée qui va servir de bain à ultrasons. Donc on a différentes mesures en fonction du profil de vinyle. Alors par défaut on ne peut nettoyer que des 33 tours 30 cm. On y reviendra. Vous versez votre eau dans le bac. Alors ici on a un filtre qui va nous permettre de réutiliser l'eau au fil des cycles. Alors personnellement, j'utilise la même eau pour un lavage de 3 à 4 disques maximum. Après, je pense qu'il faut la changer. Alors première remarque, c'est un appareil qui est extrêmement bruyant. Contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là, moi je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Et si vous êtes disquaire, si vous avez un magasin physique, je ne recommande pas du tout ce type de produit. Pour moi c'est beaucoup trop bruyant. Beaucoup plus de bruit donc qu'avec un nettoyeur à aspiration. Alors personnellement je l'ai mis dans mon bureau, qui n'est pas ma pièce d'écoute. Je pense qu'on ne peut pas écouter de disques et effectuer des lavages dans le même temps, hein. C'est pas possible. Alors ce qui va nous intéresser ici, au-delà du bruit, c'est de savoir si le Humming Guru remplit vraiment sa tâche, à savoir de nettoyer les disques. Et vous avez pu lire, j'ai pu lire en tout cas que cet appareil, donc on rappelle que ça fonctionne sur le principe du nettoyage à ultrasons. Ce sont des petites bulles d'eau très fines qui vont être envoyées à l'intérieur du micro-sillon pour en extraire les poussières, saletés et tout ce qui pourrait perturber la lecture et occasionner des craquements. Alors, est-ce que le Humming Guru permet de faire passer un disque donc de condition VG à un état near mint proche du neuf? Autant vous le dire tout de suite, ça ne rêvez pas, c'est impossible. C'est impossible tout simplement parce que le vinyle, c'est un support physique, le PVC, c'est un matériau qui s'érode avec le temps. Et alors, il va se dégrader plus ou moins rapidement en fonction d'abord de la formulation du PVC, ensuite de la qualité du pressage, et puis de l'entretien du soin qu'on va y apporter, bien entendu. Je vous avais dit que je vous ferais des démos au niveau de avant et après le nettoyage. On va voir tout de suite ce que ça a donné. Alors, je reprécise, je ne peux pas vous diffuser de musique, copyrightée sur la chaîne, sinon je me ferais suspendre assez vite par YouTube. Donc je vous ai pris des débuts de face en fait, avant avec les craquements et après avec ou sans les craquements, on va voir. Alors je vous ai pris ce coffret, donc ce coffret de George Harrison, donc le premier disque de Harrison sur Apple que tout le monde connaît, donc All Things Must Pass. Alors c'est un disque d'occasion VG, je dirais. Alors il ne présente pas de défaut physique, c'est pour ça que je me le suis gardé sous le coude pour tester la machine. Il ne présente pas de défaut physique,
mais il est à vue d'œil comme ça très poussiéreux. Donc sans plus attendre, on va voir si le Humming Guru a pu faire des miracles pour George. Alors oui, le Humming Guru fonctionne, les bruits parasites, les clics, les pops sont beaucoup moins présents. Bon, ils n'ont pas complètement disparu pour autant, hein. En tout cas, ils sont beaucoup moins présents lors de la lecture du disque. Mais pour autant, est-ce que moi, j'aurais pas pu obtenir un résultat semblable avec mon chiffon microfibre et puis mon eau distillée, mon huile de coude? Eh bien la réponse est oui, puisque j'ai nettoyé le deuxième disque du coffret, donc c'est un coffret 3 vinyles, triple vinyle. J'ai obtenu des résultats relativement semblables sur le deuxième disque, qui était aussi sale, et la différence c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai effectué trois passes, avec des périodes de séchage assez longues, hein, des coups de 20 minutes, une demi-heure à chaque fois, le temps que ça sèche. Je suis dans un endroit qui est un petit peu humide. C'est là que vous allez apprécier la machine, c'est que ça va vous faire gagner énormément de temps. Si vous collectionnez, si vous achetez beaucoup de VG+, de disques qui sont relativement anciens, de disques de collection, si vous avez une grosse collection, si vous vendez également beaucoup, c'est un accessoire qui va vite se révéler indispensable. Bon, on va faire les plus et les moins. Au niveau du positif, comme je l'ai dit, c'est un appareil qui fonctionne assez bien. Donc vous avez des cycles de lavage en fonction de la pression que vous allez faire sur le bouton. Vous avez le cycle long, le cycle court pour le lavage comme pour le séchage. Alors personnellement, je recommande le cycle long, c'est 5 minutes, et le cycle court, c'est 2 minutes. Personnellement, je recommande deux passages à ultrasons, 2 fois 5 minutes, donc 10 minutes, auxquels vous rajouterez 5 minutes de séchage. Donc le Humming Guru vient avec un certain nombre d'accessoires. Vous avez des poulies, donc je ne sais pas si on va les voir à la caméra, voilà. Donc c'est des poulies de rechange donc pour le bac à ultrasons. Alors le problème qu'on rencontre sur le Humming Guru, c'est un problème qui est très fréquent, c'est l'usure de ces poulies. Et puis c'est aussi le fait, je l'évoquais en intro, que certains disques ont du mal à tourner dans le bac. Alors c'est dû soit à leur poids, les disques lourds, les gros pressages audiophiles de 200 grammes, je pense qu'il faut oublier, la rotation n'est pas satisfaisante et pas régulière. Ce problème de poulie défectueuse avec des vinyles qui sont un peu lourds et avec des tranches un peu irrégulières, ce problème a été entendu par le fabricant qui propose un début de solution. Donc on voit qu'avec les derniers modèles, donc, dont le dernier modèle que j'ai reçu, eh bien, il y a un petit hack, c'est-à-dire que on a des pièces, des poulies de rechange qui sont envoyées avec l'appareil, et puis des petits stickers, donc je ne sais pas si on le voit à la vidéo, des petits stickers à coller sur la poulie, qui permet de résoudre ce problème de rotation sur certains disques. Alors le problème de rotation, il peut également survenir à l'utilisation, en fait, au bout d'un certain nombre de cycles. Alors d'après les premiers retours utilisateurs, au bout d'1 millier de cycles environ, on peut avoir la poulie qui commence à caler un peu. Et donc le hack, donc le petit sticker à coller, permet de résoudre visiblement ce problème.
Côté accessoires, c'est assez bien fourni quand même, donc on a ces poulies de rechange. On a également des filtres de rechange pour le bac. Ce sont ces filtres en mousse qui viennent se loger ici. Voilà. C'est là que l'eau, si vous voulez, que l'eau qui est utilisée pour le bain va revenir en fait dans le bac lors du séchage. C'est relativement bien pensé. Et donc le filtre va permettre de bloquer toutes les impuretés qu'on aura récoltées lors du lavage. On a également un outil pour permettre de changer donc la poulie à l'intérieur du bac, à l'intérieur du grille-pain. Et puis le manuel. Donc le manuel est assez bien fait. Alors en anglais, il n'y a pas de français. Donc c'est très bien expliqué, donc les différents modes de séchage. La procédure pour changer les roulements, les poulies. Et puis donc tout ce qui est réglage au niveau de la hauteur du bac, c'est plutôt bien fait. Vous avez également ici une explication des différents niveaux d'eau dans le bac en fonction du type du format de vinyle. Alors ça va nous amener au point négatif, c'est-à-dire qu'avec cet appareil par défaut, eh bien, on ne peut nettoyer que des 33 tours, donc des 30 cm. Ça ne fonctionne pas pour le nettoyage des 45 tours ou pour le nettoyage des 25 cm, donc des 33 tours 25 cm. Pour cela, vous devrez acheter autant d'adaptateurs que nécessaire sur le site de Humming Guru. Donc, c'est des produits de ce genre-là. Voilà. Et à chaque fois, donc, il vous en coûtera une trentaine d'euros, auquel il faudra rajouter les frais de port depuis Hong Kong. Ça commence à faire beaucoup du coup. Au niveau du négatif, on a aussi le bruit de fonctionnement. C'est un appareil qui est relativement bruyant, je l'ai dit en intro. L'autre point négatif, à mon avis, c'est le prix. Alors, Humming Guru, l'appareil, c'est au départ un projet collaboratif, donc un Kickstarter, c'est-à-dire que les futurs utilisateurs ont contribué au financement du projet, du produit donc, du nettoyeur. Et c'est un produit qui est proposé autour de 430 euros. Alors ça vous revient au plus bas à 460 euros pour le faire venir en France, sans les adaptateurs pour les différents formats autres que pour les 33. Ça me paraît un petit peu excessif pour un produit tout plastique, sachant que comparativement les produits proposés, alors les produits chinois budget proposés sur Amazon pour une centaine d'euros, qui sont aussi tout plastique, sont eux pour le coup tout à fait anecdotiques, ça sert vraiment à rien. Je ne recommande pas du tout ce genre de produit. Alors certes vous avez les ultrasons, mais c'est pas du tout adapté pour le nettoyage de vinyle. Le Humming Guru, lui, a été conçu vraiment pour les collectionneurs, pour les passionnés de vinyle. C'est un produit pour lequel je ne serais pas choqué d'avoir un appel à autour de 300 euros. Je pense que ça serait le bon prix. Alors, le Humming Guru a beaucoup de succès dans la communauté vinyle. Je connais beaucoup de gens qui l'ont. Et j'espère qu'on pourra avoir un prix d'appel un tout petit peu plus raisonnable. Si vous êtes un consommateur occasionnel de disques vinyles, c'est pas un produit que je recommanderais clairement. C'est un produit de niche qui va s'adresser aux gros collectionneurs de vinyles, aux gros acheteurs de disques d'occasion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour des interviews cette fois. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon approche de l'hi-fi en général, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.